paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Bereshit, la Torah elle commence Bereshit bara Elokim. Si vous prenez les dernières lettres de Bereshit bara Elokim, on va voir qu'il y a là-bas Emet. Comme c'est marqué Rosh Devarcha Emet, que le début de la Torah elle est Emet, que ce soit la Torah Shebichtav ou la Torah Shebe'al Peh. Ici c'est Torah Shebichtav, on voit que c'est Emet. Maintenant la Torah Shebe'al Peh, où on voit que c'est Emet. Les premières lettres des 10 commandements Anochi Hashem Elokecha c'est Aleph. Les premières lettres des Mishnayot Me'ematai c'est Mem. Et la première lettre des Gemara Tana c'est Taf. Aussi ça fait Emet. Rosh Devarcha Emet. Rabbi Avraham Ashkelon dit, Shlita, il dit que aussi Rashi, il a fait très attention pour que tous ses commentaires sur la Torah, ils finissent avec Emet. Rashi commence avec Aleph, Amar Rabbi Yitzhak, au début. Il finit la Torah avec Taf, Tov Asita Sheshibarta. Et si vous prenez la lettre de milieu de la Torah, c'est Gachon. Normalement, Gachon, c'est Beten, ventre. Mais Rashi, il a fait très attention de ne pas écrire Beten, il a écrit Me'aim, les intestins. Pourquoi? Pour que ça se fera Emet. Aleph, au début, même la lettre de milieu de toute la Torah, et Taf, la dernière lettre de la Torah. Aussi, tout dans le pasuk de Bereshit bara Elokim, il y a tous les voyelles. Mais il y a une voyelle qu'il n'y a pas, c'est les shuruk. Pourquoi? Parce que la voyelle shuruk, si vous prenez la racine de shuruk, c'est sheker, mensonge. C'est pour ça qu'il n'y a pas là-bas. Rabbi Chaim, le frère de Maharal Miprag, et il dit aussi que tous les noms des patriarches et des matriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, tous ils ont tous les voyelles, mais jamais on trouvera là-bas dedans la voyelle shuruk, parce que la racine de shuruk c'est sheker. Il y a une Gemara dans Shabbat page Nun Hei Amud Aleph dit que le tampon de Akadosh Baruch Hu c'est Emet, Aleph Mem Taf. Partout Akadosh Baruch Hu il veut tamponner, il tamponne avec ce tampon-là. Chafetz Chaim dit, au moment que tu prends le tampon à l'envers, avant de tamponner, tu n'arrives pas à lire, tout est à l'envers, c'est pas compréhensible. Mais à partir du moment que tu as tamponné, tout est compréhensible, tu arrives à lire Emet. Il dit, quand on voit la façon qu'Akadosh Baruch Hu se conduit dans le monde, c'est pas compréhensible, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi et quoi, pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait toutes ces choses-là. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu il tamponne la chose, on voit que c'est la vérité, c'est exactement qu'il fallait se conduire comme ça. C'est marqué dans Midrash Tanchuma. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la Torah, il a commencé la Torah, toute la création avec la lettre Bet et pas avec la lettre Aleph? Parce que la lettre Aleph, c'est la première lettre de toutes les lettres. Le Midrash Tanchuma, il répond parce que la lettre Aleph, c'est pas bon. Aleph, ça veut dire Arur, maudit. Et la lettre Bet, ça veut dire Baruch, béni. Akadosh Baruch Hu, il a commencé par la lettre Bet, béni. Alors il pose la question, alors pourquoi les 10 commandements, ils commencent avec la lettre Aleph, Arur? Aussi les 10 commandements, il fallait commencer avec la lettre Bet. Il répond non, que la Torah, elle a été déjà écrite avant la création du monde. La Torah, elle n'avait aucune protection. Alors on a commencé par Bet, bénédiction, la protection. Mais par contre, les 10 commandements, ils étaient dits après la Torah, après la création, après tout. Ils n'avaient pas besoin de protection là-bas. Comme ça, le Midrash, il raconte. Pardon. La lettre Aleph, qui a dans les 10 commandements, elle vient nous apprendre aussi que grâce à la Torah, on pourra être protégé et sauvé. Que tant qu'il n'avait pas la Torah encore, on ne pouvait pas être protégé. J'ai dit tout à l'heure que la Torah elle était écrite avant. Mais comment la Torah elle était écrite? Pas comme aujourd'hui. La Torah c'était un seul mot. De Bereshit ça commençait par Bet, ça finissait par Taf. Il n'avait pas d'espace. Et Akadosh Baruch Hu il a fait l'espace
d'après l'histoire de l'humanité. Comment ça va se passer? Tout est marqué dans la Torah. Alors là, il y a la bénédiction. Mais tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait l'espace, il n'avait pas la bénédiction. Pour comprendre ça, le Gour Aryeh dit que Chachamim disent pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme après qu'il a créé toute l'humanité. Il a tout créé d'abord. Dimanche, lundi, mardi, et la dernière chose que Dieu il a créée sur terre, c'était l'homme. C'est pour dire à l'homme, s'il est méritant, on lui dit c'est toi que tu as été créé avant tout. Et si tu n'es pas méritant, on peut lui dire que la mouche elle a été créée avant toi. C'est-à-dire quoi? Dans Sefer Noam Siach, il ramène une parabole extraordinaire. Il dit, il y a deux cochers qui gagnent leur vie. Chacun il a un cheval avec une charrette et il fait voyager les gens. Il y a un qui c'est le cheval qui le fait vivre et il y a quelqu'un, c'est lui qui fait vivre le cheval. C'est-à-dire quoi? Si tu es méritant et Akadosh Baruch Hu, il veut te donner la parnassa, alors Dieu il te donne le cheval et par le cheval il te donne ta parnassa, c'est-à-dire c'est le cheval qui te fait vivre. Et si tu n'es pas méritant, Akadosh Baruch Hu, il te donne un cheval pour que tu lui fasses vivre, parce que Dieu veut que ce cheval il va rester vivant. C'est exactement la même chose. Si l'homme, il est méritant, alors on dit à l'homme que la moustique, elle est là pour te servir. Mais si l'homme, il n'est pas méritant, on lui dit que tu es là pour faire vivre cette moustique. D'ici, on apprend la force de la parnassa. Si on est méritant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la parnassa avec abondance et avec largesse, etc. Et si Chaz Veshalom, on n'est pas méritant, alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on va dépendre des gens. On sera toujours des employés, on va dépendre de notre patron. Aussi, on est des hommes d'affaires, on va dépendre des autres personnes pour qu'ils nous ramènent notre parnassa. À partir du moment qu'on a confiance que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne la parnassa, alors on peut être tranquille et vivre avec largesse, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.